Ok, bon, j'arrive pas à fermer derrière. Faudra que j'essaie de comprendre comment ça marche. Comment on va nager ça? Mais oui, c'est ça. Et c'était assez intense, on va pas se mentir. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale parce que je voudrais en fait vous partager un petit peu ma prépa pour mon swim and run qui se passe le 12 octobre prochain. Pour celles qui ont suivi sur Insta, j'en avais pas mal parlé, je me suis inscrite à cette course un peu comme ça en mode random, genre j'ai vu ça sur Insta un jour. Je me suis dit, oh là là, ça a l'air beaucoup trop fun, j'ai trop envie de faire ça. Et du coup, je me suis inscrite. En plus, j'ai embrigadé dans mes idées farfelues ma mère et ma sœur. Là, ça fait quelques semaines qu'on se prépare pour ce fameux swim and run. En gros, pour vous donner déjà un petit peu une idée de qu'est-ce que c'est, le parcours, etc. C'est simple, en fait, le principe du swim and run, c'est de courir et de nager en alterné. C'est un peu en mode biathlon. Sauf que là, au lieu de faire d'un trait tout le total kilométrique de course et ensuite d'un trait la natation, eh ben on va alterner, c'est-à-dire qu'on va faire genre 2 km de course, 800 mètres de nage, etc., etc. Et à chaque fois alterner. Et l'idée, c'est quoi? C'est que tu es obligé de garder tout ton matériel sur toi à tout moment, quand tu cours, quand tu nages. Donc vraiment, le but, c'est de partir au plus léger possible, parce que sinon, si tu t'emballes et que tu pars avec 50 trucs, des palmes, des machins, enfin bref, autant t'expliquer que tu vas pas courir avec tes palmes. Premier point, c'était de s'acheter une combinaison. Autant vous dire que déjà pour trouver une combinaison, c'était une totale galère. Là, j'en ai finalement trouvé une et encore, elle n'est pas encore arrivée. Je l'ai achetée sur Amazon, je vous jure, priez pour qu'elle m'aille. Parce que combinaison de triathlon, bah en fait, c'est introuvable, je vous jure. Qui fait du triathlon en fait? Je pense personne parce que manifestement dans les magasins il n'y en a pas. En gros, la course se passe à Marseille du 11 au 13 octobre direction Marseille. On va profiter du soleil parce que ici la météo, lol. On va faire au total 9,4 km de course et 2,7 km de nage. Ça c'est vraiment le total et après c'est coupé. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon la team, je viens d'aller courir 9,7 km. Je suis plutôt contente de mon temps. Je crois que j'ai fait 6,23, un truc comme ça. Peut-être que je vous mettrai mon petit Strava ici pour vous montrer un petit peu mes progrès. En vrai, quand j'ai commencé, j'étais à aller 6,39 je crois dans mes temps. Et là, je suis vraiment à chaque fois au moins dans les 6,2 quelque chose. Donc franchement, je suis trop contente. Et aujourd'hui, on est parti pour essayer la piscine sur la même journée que le run. Donc en gros, là, je viens d'aller courir mes 9,7. Et là, je vais aller à la piscine. Je pense pas que je vais faire 2 km. Je pense que je vais essayer de faire 1,5, un truc comme ça. Parce que j'ai pas trop le temps. Mais l'idée, c'est un peu de voir mon ressenti si je fais une course plus de la natation sur le même jour, voir un petit peu comment ça se passe, voir si genre je suis en grosse galère ou pas du tout. Et bah je vous tiens au courant pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon les filles, j'ai reçu le dernier package avec mes équipements pour la compète, à savoir mes nouvelles lunettes, parce que évidemment mes lunettes se sont cassées en plein milieu d'un de mes entraînements la semaine dernière, donc j'ai dû en racheter des nouvelles. Et surtout j'ai reçu ma combinaison de triathlon, parce que du coup c'est une combine de triathlon. Et du coup on va essayer ça ensemble. Je pense que je vais vous montrer un petit peu tout le matériel que j'ai et que je vais utiliser pour cette course. Comme ça vous donne aussi un petit peu une idée de ce que j'ai dû acheter, etc. Mais d'abord, on va essayer la combinaison. Je vous avoue que j'ai acheté une combi sur Amazon pas trop cher parce qu'en fait, les combinaisons spécifiques swimrun, ça existe en fait, mais c'était genre archi cher, c'était genre dans les 300 euros. C'est clair que j'allais pas mettre 300 euros alors que je vais pas probablement pas faire une carrière dans le swimrun. Donc du coup, j'ai acheté une combi sur Amazon. Je crois que je l'ai payé dans les 60 euros, quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que c'est pas du néoprène et du coup, ça tient pas très chaud. Donc j'espère que je vais pas me les geler parce que je crois que l'eau est à 18 degrés, si je dis pas de bêtises. Bah écoutez, croisez les doigts pour moi, on va voir. Déjà, je vais l'essayer et puis on va voir ce que ça donne. Ok. Bon, ça a l'air pas mal. Elle est rouge et noire par contre. Je crois que les bonnets ils sont jaunes. Autant vous dire que je vais avoir l'air d'un clown, mais bon. Par contre, elle est vraiment hyper fine quoi. Qui est-ce qui va se les geler? C'est moi. Bon, bah c'est parti pour essayer. Ok, bon, j'arrive pas à fermer derrière. Faudra que j'essaie de comprendre comment ça marche.
mais ça a l'air pas mal. Bah écoutez, j'espère juste que je vais pas me les geler quoi. Et du coup, pour le reste du matériel, en gros, on a pas mal de trucs parce qu'en fait, je m'attendais pas trop à ça, mais c'est vrai qu'il y a besoin de pas mal de choses pour ce genre de course. Déjà pour commencer, vous avez besoin d'un pull boy, rien de dingue. Mais par contre, comme vous alternez entre course et natation, pardon, vous avez besoin de garder tout le temps le pull boy attaché parce qu'il y a aucun moment qu'il y a quelqu'un qui va vous le ramener entre les deux alternatives. Du coup, j'ai dû acheter un truc pour l'attacher à ma jambe. Donc en fait, ça se met sur la jambe, genre sur le côté comme ça. Et une fois que vous nagez, bah, tout simplement, vous le détachez, vous le prenez pour le mettre entre vos jambes. Ou alors même, je pense qu'il y a moyen simplement de le faire pivoter à l'intérieur. Ouais, je pense que c'est même mieux. Ensuite, il y avait besoin d'un sifflet, genre sifflet sans bille. Je pense qu'il précise ça pour que si on se noie en pleine mer, on soit pas en galère avec un sifflet classique. Sympa. Merci de penser à ça. Les plaquettes, du coup, pour nager avec le haut du corps et sans les jambes. Ça, c'est hyper important parce que c'est ça qui vous donne vraiment de la puissance dans le haut du corps pour pouvoir avancer, quoi, en gros. Donc, petite plaquette classique de chez Decathlon. Hein. Ensuite, il y avait besoin d'une couverture de survie. Alors, j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi. Peut-être que c'est pour la fin de la course, pour se couvrir, genre si on a froid, enfin... Peut-être que ça me servira du coup, étant donné que j'ai une combinaison de merde et que je vais très probablement me les geler. Bah voilà, j'ai couverture de survie au cas où. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah du coup, les lunettes que j'ai rachetées. Rien de ouf quoi, c'est des lunettes normales. Ah oui, j'ai acheté ce truc qui est incroyable pour nager dans l'eau. Les filles, si jamais vous n'avez jamais fait de natation ou que vous avez l'intention de tester parce que vous vous dites que ça peut potentiellement être un sport que vous aimeriez, ben achetez ça en fait. Ça, c'est un genre de casque, je sais pas si vous allez bien voir, mais ça se présente comme ça. Ça se met en gros derrière les oreilles. Ça vient comme ça sur l'oreille. Et ça va pas dans l'oreille, ça va juste rester ici sur le côté. Et en fait, ça va dans l'eau. Donc c'est trop bien. Vous pouvez nager avec votre musique. C'est absolument incroyable. Je vous jure que quand vous mettez la musique et que vous allez nager, vous êtes sous l'eau avec votre musique. C'est incroyable. En plus, j'ai payé ça un truc du genre 50 € sur Amazon. Je crois que la marque c'est Tayogo. Donc si jamais, n'hésitez pas. Franchement, ça c'est une vraie pépite. Et puis après, bah écoutez, c'est à peu près tout. Juste les anti-ampoules que j'utilise tout le temps pour courir, tout simplement parce que comme j'ai les pieds plats, j'ai tout le temps des frictions sous les pieds, donc moi j'utilise ça. C'est un truc de chez Decathlon aussi. C'est un genre de strap que vous collez aux endroits où vous avez des frictions en général et ça marche plutôt bien. Donc voilà, je vais essayer ça. J'espère d'ailleurs que ça va pas se décoller avec le fait de nager. On verra bien, j'ai envie de vous dire. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, ça c'est un petit peu le matériel que j'ai acheté et que je vais utiliser pendant la course. Voilà. Sur ce, du coup, je vais partir à la piscine, justement. Donc c'est parti pour 2 km de nage. Aujourd'hui, j'essaie de vraiment accélérer un petit peu mon rythme. Alors normalement, en fait, de ce que j'ai compris par rapport à mes entraînements, c'est qu'il faut faire des entraînements techniques et des entraînements en endurance. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est que comme j'ai 2 entraînements de natation par semaine, je fais toujours un entraînement en endurance, comme là je vais faire aujourd'hui. Je vais nager 2 km non-stop et un entraînement du coup que je fais le samedi matin pour pouvoir plutôt travailler sur ma technique et en général c'est du fractionné genre en gros. Donc voilà, aujourd'hui on est parti pour l'endurance. Bon, on est à une semaine de la course. On a un problème parce que je suis allée courir 1 heure hier. J'ai fait 10 km et j'ai hyper mal aux pieds. Je m'étais déchiré les ligaments du pied droit quand j'étais jeune. Genre, c'était vraiment il y a hyper longtemps. Enfin, je dis jeune comme si j'étais vieille, mais vous avez compris. En gros, j'avais, je pense, 18 ans, un truc comme ça. Et je pense que ça s'est jamais vraiment remis. Du coup, maintenant que je cours plus régulièrement, bah, j'ai un peu mal. Et là, c'est vraiment genre, j'ai vraiment mal. C'est pas genre la petite douleur. Et hier soir, je pouvais plus poser le pied par terre. Genre, je boitais, je marchais sur la pointe du pied. Donc, franchement, ça pue un peu. Je vous avoue que là, je suis pas trop sereine. Je suis allée acheter de la Voltaren. Voilà. Je vais mettre ça. Je vais m'emballer le pied avec de la Voltaren ce soir pour voir si ça aide. Et on verra. Et ça, et baume du tigre aussi. Genre, si jamais vous avez des douleurs comme ça musculaires, bon là en l'occurrence c'est pas musculaire, mais ce genre de douleur, si c'est cheville, ce genre de choses, franchement, baume du tigre en général ça marche de ouf. Moi d'habitude j'en mets toujours, même avant d'aller courir, genre en gros je le mets en prévision de la douleur et franchement ça marche trop bien. Donc si jamais, là je vais en mettre en plus de la Voltaren du coup. Et priez pour moi parce que je vous jure que si c'est comme ça encore cette semaine que je peux plus poser le pied par terre, on a un gros problème. Putain, franchement, 1 semaine avant la course, j'ai vraiment un seum.
immense. Vraiment, j'espère que ça va aller mieux. Bon, on est parti direction l'aéroport, en pleine forme. Bon, ça y est, on est parti. Là, on va embarquer. On est à l'aéroport. Super prête pour notre course. Et du coup, trop hâte d'arriver à Marseille. En plus, apparemment, il fait hyper beau. Trop hâte vraiment d'arriver. Et de profiter du soleil parce qu'ici, il fait vraiment un temps, pas trop dégueu en vrai, mais il fait froid. Trop hâte de pouvoir peut-être me baigner. En plus, j'ai pris mon maillot de bain au cas où. Et voilà, sinon, on est prête pour la course. Là, en vrai, mon pied, ça va mieux. J'ai quand même pris la Voltaren avec, donc j'espère que ça va le faire. Du coup, on se retrouve à Marseille. Bon, on est parti pour essayer les combinaisons. Premières impressions, ça tabasse. Non mais tu peux pas l'enlever par contre, hein. Ça c'est sûr. Et mais Tu respires pas. mais non, mais comment tu fais pour nager là-dedans? Attention. Mais stop, ça va craquer la combi, t'auras rien compris, je te le dis. Dans 2 secondes, la mienne, elle se craque en deux. Craque au cul, tac. Coquille, on va rigoler. Comment on va nager ça? Mais oui, c'est ça. Tu m'as mal mis. Bon bah là, c'est bon là. Et toi, t'es belle avec ton bonnet en fait, je te jure. Contrairement à nous. La tronche. Alors là, on se moquait de moi. Regarde ça. Bon, on est le jour de la course. Là, on vient de prendre notre petit déjeuner. Je vous ai pas montré ce que j'ai pris au petit déj, mais rien de transcendant, rien d'inhabituel. En gros, j'ai mangé 3 œufs, du pain et une banane, donc rien de ouf. Et maintenant, on est en train de s'habiller. Donc là, en gros, on part, on va mettre la combi direct, les chaussures, etc. Donc là, je suis en train de mettre mes petits straps, vu que vous connaissez la chanson, j'ai les pieds plats. Donc petit strap pour les pieds, ensuite combi, et puis après, je ramène juste, en gros, mon dossard, mes lunettes et mon bonnet que je vais mettre là-haut, parce que voilà, tu connais, on n'a pas envie d'arriver là-bas en mode carnaval. Et voilà, et c'est parti. Je vais encore mettre quand même un coup de Voltaren sur mon pied, histoire d'être sur le safe. J'ai plus mal en vrai depuis hier, donc ça va, c'est une bonne nouvelle. Mais on va quand même en mettre au cas où, et on est prête. Donc pour votre info, c'est écrit sur la chaussette, vous avez toujours un petit L et un petit R. Et ça, il faut vraiment jamais échanger, parce que si vous échangez, ça déforme les chaussettes. Et du coup, après, ça crée des ampoules. Donc pour les girls de cette chaîne qui font du running, ou en tout cas qui ont l'intention d'en faire, quand vous allez acheter vos petites chaussettes chez Decathlon, faites gaffe à jamais les échanger. Voilà, c'était la petite minute tips running. Bon, retour de course. Je pense qu'on va pouvoir faire un petit débriefing. Comme ça, je vous donne un peu une idée de comment c'était, mon ressenti, etc. En vrai, j'ai trop kiffé, c'était vraiment incroyable. Ça, c'est le genre de course où vous vous sentez vraiment tellement vivante en fait que ça fait trop du bien. Enfin, genre, je sais pas comment expliquer, mais ressenti vraiment trop cool. J'ai mis du coup 2h40 au total. Donc franchement, pas trop déçue. Plutôt contente. Après, j'avais pas trop d'attentes en termes de temps, étant donné que c'était la première fois que je faisais ce genre de course. Et c'était assez intense, on va pas se mentir, parce que du coup, comme c'était dans les calanques, le terrain était vachement dénivelé. Enfin, en fait, ça montait, ça descendait. Puis c'était beaucoup plus trail réellement que course. Donc c'était des chemins hyper escarpés avec des cailloux, des buissons, etc. Donc assez glissant aussi. Et puis en plus, évidemment, moi j'avais pas des baskets de trail, j'avais des baskets, on va dire, normales de run. Donc ça glissait un peu, mais vraiment les paysages, genre juste incroyables. Par contre, dans l'eau, il y avait plein de méduses, pardon. Donc on s'est fait vraiment piquer dans tous les sens. Je sais pas si vous allez voir, mais ouais, voilà mon poignet, genre bien défoncé. Je me suis fait vraiment déchirer. Donc ça, c'était un peu moins agréable par contre. Et je crois qu'en termes de classement, je suis arrivée genre 62e au total et 19e sur les femmes. Alors après, je sais pas exactement combien on était, mais je crois qu'il y avait à peu près 110 ou 120 participants au total. Donc pas trop déçue de mon classement. En vrai, je suis plutôt fière de moi pour une première, c'était pas trop mal. Donc voilà, des bisous. Bon, là on est parti du coup direction la plage, histoire de se détendre après cette course. Je pense qu'on va pionsoler sur la plage. Clairement, je suis éclatée là. Et puis du coup, on va profiter encore du soleil avant de rentrer. Donc voilà, c'est parti pour la plage.
est le lendemain de la course et je vous ai pas partagé grand chose ce matin parce que en réalité on n'a pas fait grand chose. On est parti faire nos valises, on a replié nos bagages, on a rangé etc. le Airbnb du coup pour le rendre. Et ensuite on est allé juste prendre un café et notre petit déjeuner en ville. Et je vous avoue qu'on a tellement bien dormi qu'on s'est réveillé assez tard. Franchement on était un peu éclatés hier soir, on allait dormir hyper tôt. Et j'ai jamais aussi bien dormi, je vous jure, de ma vie limite. J'ai fait une méga nuit et ça m'a fait trop du bien. En vrai j'ai pas trop de courbatures pour être honnête. Je m'attendais un peu à pire parce que 2h40 d'effort ça me semblait énorme. Et en réalité, j'ai même pas mal aux jambes, rien du tout. J'ai juste un petit peu des tensions dans les épaules, mais à part ça, c'est tout. Donc franchement, assez contente par rapport à ça. Et puis du coup, aujourd'hui, mer, comme vous pouvez voir, on est à la plage. Il fait super beau, il fait 27 degrés, comme si on était en plein été. Donc c'est hyper agréable. Et puis voilà, on profite encore des derniers moments de cet après-midi. Et à 17h, on a le rendez-vous pour rendre la voiture à l'aéroport. Et je crois que notre vol est à 19h, donc voilà, rien de très spécial aujourd'hui. Je vous ferai 2 petits plans peut-être sur le retour et puis c'est tout. Bon, on se retrouve à l'aéroport, à Francfort, dans notre escale. On a pris un premier vol Marseille-Francfort et là, on prend un deuxième vol Francfort-Luxembourg. Je suis éreintée les gars, mais vous n'avez même pas idée à quel point, il est genre 21h, je suis flinguée de chez flinguée. En plus, on n'avait rien à manger dans l'avion. Du coup, je suis allée m'acheter 2-3 trucs à manger. Sauf que comme maintenant que j'ai découvert mes intolérances au gluten, je ne peux absolument rien manger. On s'est rabattu sur 2-3 snacks. Et j'ai trouvé ça, ça a l'air pas trop mal. C'est du bœuf séché, qui n'est pas trop mal, mais qui pue. Et des petites noix. Attendez, je vous montre. Ça là. Un petit mix de noix et une pomme. Ça fera l'affaire en vrai. Franchement, vu comme j'ai faim, je pourrais manger n'importe quoi, mais voilà. Bref, c'est la fin de ce petit vlog. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser des petits likes et des petits commentaires sur ce que vous en avez pensé. Si vous êtes partante pour faire aussi de votre côté un swimrun ou une compète de ce genre, dites-moi un petit peu vos prochains objectifs dans les commentaires. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Des bisous!